Bonsoir à toutes et à tous. Alors, euh, nous sommes le mardi 7 mai, veille de 8 mai férié, veille de 9 mai férié, veille d'un grand pont, parce que forcément, quand le mercredi et le jeudi sont fériés, on imagine bien qu'il y en a quelques-uns qui vont en profiter pour poser un jour de repos ou un jour de congé le vendredi pour avoir un grand week-end de 5 jours. Alors, je me suis posé la question, quelle est notre conception des jours de fête, des jours fériés, des jours de vacances, comment nous imaginons cela? J'ai pensé à ce texte de l'Évangile selon Jean au chapitre 7, à partir du verset 37, il est dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. On est dans le contexte d'une fête juive, la fête des tabernacles, hein, et c'était une fête qui était très appréciée des familles, parce que toutes les familles faisaient des cabanes. Et encore maintenant, il y a des familles juives qui, pour la fête des tabernacles, font des cabanes dans le jardin et vont vivre pendant quelques jours dans les cabanes avec femmes, enfants, enfin toute la famille se réunit comme ça. C'était également appelé à l'origine la fête des récoltes, et c'était des moments de réjouissance où on rendait grâce à Dieu pour tout ce qu'il avait donné, et en même temps c'était accompagné de toute une liturgie judaïque, toutes sortes d'ablutions, toutes sortes de choses avec l'eau, et en particulier le dernier jour, le grand jour de la fête, le souverain sacrificateur remontait du Jourdain en procession avec un tout petit vase rempli de l'eau du Jourdain. C'était une manière pour demander à Dieu qu'il bénisse les récoltes de l'année d'après en donnant une pluie abondante. Et face à ce petit vase, Jésus, on serait presque tenté de dire un peu par provocation, mais en tout cas pour montrer à quel point cette liturgie, cette manière de faire s'éloignait de l'essentiel, dit mais moi voilà, moi je vous propose pas un petit vase d'eau, moi je vous propose des fleuves d'eau vive. Alors il parle bien sûr non pas d'une abondance de récolte, mais de l'abondance du Saint-Esprit. Bon, on sait aussi que le Saint-Esprit, nous promet une récolte d'âmes, bien entendu, et, euh, mais en fait, on a tout l'écart entre ceux qui demandaient une abondance terrestre et Jésus qui répond, mais j'ai beaucoup mieux que ça pour vous, j'ai une abondance céleste, j'ai une abondance céleste. Ça nous fait bien sûr penser à cette conversation entre Jésus et la femme samaritaine, quand Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors revenons à cette histoire de jours de fête, de jours fériés, de jours de vacances. Quand on lit l'Ancien Testament, on se rend compte que, au cours des siècles, les fêtes de l'Éternel, c'était l'occasion de grands rassemblements du peuple, mais quand on lit les textes avec attention, on se rend compte que, tout le monde venait à ces fêtes. Les hommes, les femmes, les enfants, et en particulier, c'était des moments de réjouissance en famille. Tout le reste de l'année, tous les jours travaillés, les parents travaillaient dur, qui a son champ, qui a son artisanat, qui a son commerce, et ils n'avaient pas beaucoup de temps à passer pour les loisirs ou pour la famille. Mais ces moments-là, c'était des temps de bénédiction, tous ensemble, dans la présence de Dieu. On n'imaginait pas ne pas venir à une fête de l'Éternel. Ça, c'était quelque chose qui était inconcevable pour un juif
pieux. Je voudrais lire avec vous dans Exode 12 ce qui est dit du jour de la Pâque. C'est la première Pâque qui est annoncée. Et il est dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Les jours fériés, les jours de fête pour les Juifs, c'était des convocations de Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'imaginaient pas un moment que cela puisse être autre chose que des occasions privilégiées pour se réunir en famille autour de la parole de Dieu. Et finalement, eh bien, ces croyants avaient pris conscience d'une chose, c'est que le meilleur ressourcement qu'ils pouvaient donner à leur âme, eh bien, ça n'était pas de déplier la chaise longue dans le jardin, si tant est qu'ils aient eu un jardin et une chaise longue, mais c'était d'aller ensemble à Jérusalem, d'aller ensemble au rassemblement, aux fêtes de l'Éternel. Nous savons que les temps ont changé, les loisirs se sont développés, euh, la pression du travail souvent n'est plus essentiellement physique, mais elle est aussi une pression psychique, une pression psychologique. Il y a une usure, il y a un stress, il y a des burn-out, il y a des dépressions, il y a toutes sortes de choses. Cependant, euh, nous entendons maintenant souvent, et nous pourrions presque dire que nous nous y sommes habitués. Ah, pasteur, je serai pas là ce week-end. Il y a un pont. Pasteur, je serai pas là ce week-end. Il y a une fête de famille. Pasteur, je serai pas là ce week-end. On a besoin de se retrouver. On a besoin d'être en famille. On a besoin de se reposer. Alors c'est légitime d'avoir besoin de repos. Dieu le sait. Lui-même a institué le sabbat pour son peuple. Alors nous ne sommes plus sous la loi, nous n'avons plus le sabbat, nous n'arrêtons pas toute activité du vendredi soir au samedi soir ou au dimanche matin, mais euh, bien Dieu nous montre qu'il sait que nous avons besoin de repos, et il sait que nous avons besoin de ressourcement. Par contre, je me pose la question si nous avons besoin de chercher notre repos et notre ressourcement au détriment de notre piété. Je ne le dis pas avec jugement, je ne le dis pas avec agressivité, je ne le dis pas comme quelque chose euh, ouais, de péjoratif, de dur. Je pose simplement cette question. Il me semble qu'au contraire, nous avons besoin de communion fraternelle et nous avons besoin de communion spirituelle avec le Seigneur. Le texte nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Euh, Aucune source n'est plus vive que ce qui sort de notre Seigneur pour nous. Aucune eau n'est plus rafraîchissante que l'eau de la parole. Aucune onction ne peut être meilleure pour notre santé que l'onction de l'Esprit. Jésus a dit encore, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit, écoutez, quand vous êtes fatigués et chargés, venez pas à moi, prenez des vacances. Alors je ne dis pas que c'est un péché de prendre des vacances, hein. Certainement pas. Ça fait beaucoup de bien de prendre des vacances, c'est très bien de se reposer, il n'y a aucun souci avec ça. Simplement, se poser la question de est-ce que nos vacances sont un temps de ressourcement spirituel ou est-ce que nous préférons ne penser qu'à nous-mêmes dans ces moments-là? En réalité, en ne pensant qu'à nous-mêmes, nous nous privons de bien des choses. J'entends parfois, ah ben on est parti 3 semaines en vacances, mais ah ben du coup le culte nous a manqué. Alors je sais pas comment vous faites. Euh, Moi je crois que c'est bien quand on choisit un lieu de vacances de se poser la question, est-ce qu'il y aura une église près de ce lieu de vacances?
Est-ce que je pourrais justement peut-être aller à des réunions de prière alors que le reste de l'année, à cause de mon travail, ça m'est difficile de m'y joindre? Est-ce que je vais, tiens, est-ce que je vais pouvoir peut-être partir en vacances avec ma Bible et lire des textes que je n'ai jamais le temps de lire? Parce que le reste de l'année, c'est compliqué, les horaires sont difficiles, il faut emmener les enfants à l'école, il y a toujours quelque chose à faire. Alors, bien évidemment, bien évidemment, je peux comprendre que certains aient envie de profiter des premiers beaux week-ends, d'autant que une journée comme aujourd'hui, nous avons eu quand même plus de pluie qu'autre chose et ça fait quand même quelques semaines que cela dure et on annonce un week-end magnifique. Mais il me semble que le ressourcement, les forces dont nous avons besoin, nous allons les trouver ce soir déjà, mais peut-être vendredi soir également à l'étude biblique et à la prière, sans doute aussi samedi après-midi, mes sœurs, pour la réunion des femmes chrétiennes, l'armée des Déborah. Sans doute aussi dimanche, nous allons nous retrouver autour de la parole de Dieu, nous allons louer le Seigneur. Je veux simplement que nous serrions dans nos cœurs cette pensée que Dieu nous a donné des fêtes, des jours fériés, des jours de repos, pour que nous puissions nous faire du bien dans sa présence. Nous faire du bien dans sa présence. Simplement réaliser que nul autre que lui ne peut renouveler pleinement nos forces. Quelques jours de repos peuvent nous faire du bien, mais rien ne nous donnera autant de repos que la paix et la joie du Seigneur dans nos cœurs. Alors soyons encouragés. Ne nous laissons pas aller. Peut-être même réfléchissons déjà, si vous avez des projets de vacances cet été, c'est tout à fait légitime de dire, mais au fait, est-ce qu'il y aura une place pour ma Bible dans ma valise? Est-ce que j'ai choisi mon lieu de villégiature en m'assurant de pouvoir me faire du bien dans la présence de Dieu? Ce sont des petites choses, mais je suis convaincu que si nous avons ces réflexions-là, ces choix-là, nous reviendrons bien plus en forme de vacances, nous serons bien plus renouvelés, le Seigneur nous aura fait du bien. Alors prions ensemble, prions pour ceux qui peut-être déjà ce soir partent au week-end, peut-être certains ne sont pas là parce que ils sont en train de charger les valises, et bien que le Seigneur les renouvelle, mais que dans ces jours de repos, ils puissent trouver la présence de Dieu. Et puis pour ceux qui sont là et qu'ils ne se disent pas, oh, moi je fais le pont, je vais pas à l'église. Non, mais qu'au contraire, ils disent, allez, je profite de pouvoir faire quelques grasses matinées. C'est bien aussi de temps en temps une grasse matinée, hein. Je profite de me reposer un peu plus, mais du coup, je vais aller aux réunions où peut-être je ne vais pas d'habitude parce que je suis trop fatigué. Amen. Que le Seigneur nous encourage ensemble. Allez, on prie. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton grand nom, nous te rendons grâce, parce que tu sais, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Et Seigneur, nul n'est comme toi pour renouveler nos forces, nul n'est comme toi pour nous apaiser, pour nous réjouir, pour nous donner le courage dont nous avons besoin pour affronter tout ce que nous avons à faire. Alors merci Seigneur de nous encourager, de motiver tes enfants pour vraiment s'accrocher à ta présence et à la communion fraternelle, avoir toujours ce désir de prendre du temps dès qu'ils le peuvent pour ta parole et pour te prier. Merci pour ta bonté, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.